Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 3 hacks pour manger à petit prix. Donc c'est des astuces que j'ai développées en fait depuis 2015, l'année où j'ai transformé entièrement mon mode de vie et mon budget de façon à utiliser ce que j'avais déjà sous la main et de faire plus avec moins. Donc c'est des astuces que j'applique encore dans ma vie aujourd'hui parce que je trouve que c'est sensé, ça permet d'économiser, mais surtout ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, mon premier hack pour manger à petit prix, c'est de faire des collations, des desserts et des petits déjeuners en utilisant qu'est-ce qu'on a déjà chez soi. Donc, dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je n'achète pas ces aliments à l'épicerie déjà tout faits, que ce soit des biscuits, des craquelins, des pancakes, des trucs à petit déjeuner ou encore des gâteaux préparés. Donc, tout simplement, en n'achetant pas ces produits à l'épicerie, ça me permet d'économiser entre 3 et 5 $ par article. Donc, je n'achète pas de collation déjà toute faite à l'épicerie, ça me permet d'économiser un 3 à 5 $ par semaine. Ensuite, je n'achète pas de dessert déjà tout fait à l'épicerie. Ça encore, ça me permet d'économiser entre 3 et 5 $ par semaine. Et finalement, pour mes petits déjeuners, je n'en achète pas des déjà tout prêts à l'épicerie. Donc ça, encore une fois, ça me permet d'économiser entre 3, 5 et 10 $ par semaine. Donc, qu'est-ce que je fais en fait, c'est que je regarde dans mes armoires, dans mon frigo, dans mon congélateur, qu'est-ce que j'ai déjà, parce que oui, toutes les semaines, j'ai des restants des semaines précédentes, que ce soit des noix, du gruau, de l'avoine, des céréales. Tu sais, je vous dis, là, toutes les semaines, il y a des produits qu'on ne termine pas. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde qu'est-ce que j'ai déjà et je vais me construire des repas, des collations, des desserts à partir de ces ingrédients-là. Donc, le meilleur exemple, c'est la semaine passée, j'ai fait un granola maison en utilisant vraiment plein de petits restants qu'il y avait dans mes armoires. Donc, la base, ça a été tout simplement d'avoir des flocons d'avoine et ensuite j'ai ajouté des noix, j'ai ajouté des fruits séchés, j'ai ajouté du chocolat et j'ai utilisé également de l'huile et du sirop d'érable. J'ai fait cuire tout ça au four pendant, je crois, une trentaine de minutes et c'est un des meilleurs granolas que j'ai mangé dans ma vie. C'était si simple, j'ai utilisé qu'est-ce que j'avais déjà, puis pour moi, c'est comme si c'était en fait un ingrédient gratuit parce que je n'ai pas eu besoin d'acheter des ingrédients à l'épicerie cette semaine pour réaliser cette recette. Il y a d'autres exemples de recettes que je fais assez régulièrement à partir de qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. Par exemple, mes boules d'énergie choco arachide qui sont dans mon atelier Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie. Aussi, j'adore faire des pancakes avec qu'est-ce que j'ai déjà. Donc, des fois, je vais substituer le lait par du yogourt, je vais ajouter une banane écrasée, de la compote de pommes, des graines de chanvre et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment les bonifier avec qu'est-ce que j'ai déjà pour un petit déjeuner complet. Toutes les semaines également, je me fais différents gruots le matin avec du beurre d'arachide, du chocolat et des fruits selon qu'est-ce que j'ai acheté pendant la semaine à l'épicerie. Mais aussi, lorsque j'ai envie de manger quelque chose d'un peu sucré, eh bien, je vais utiliser qu'est-ce que j'ai déjà pour faire peut-être un gâteau, des galettes, des biscuits, des pains aux bananes et ainsi de suite. Mon deuxième hack pour manger à petit prix, c'est de se faire des tartines, des toasts, des grilled cheese, des sandwichs et ainsi de suite pour manger à peu de frais. Donc moi, au moins une fois par semaine, j'ai un repas de toast, pain, sandwich et ainsi de suite. Et ça me permet d'utiliser qu'est-ce que j'ai déjà. C'est un repas qui coûte pas très cher, mais surtout qui permet de passer des fois les petits restants de viande, les restants de légumes et ainsi de suite. Donc quelques exemples de sandwich que j'aime beaucoup faire. Par exemple, un sandwich toasté tomate et bacon. On peut faire également des mini pizzas sur pain en utilisant de la sauce tomate et du fromage. On peut se faire des toasts avec du pâté de campagne. Du pâté de campagne à l'épicerie, des fois, c'est 2 $, 2,50 $. Ça coûte presque rien et ça permet de construire un repas complet à partir de cet ingrédient. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, surtout les week-ends, c'est des sandwichs déjeuner maison. Donc, ça demande tout simplement un bagel ou du pain, un œuf, parfois une viande, un bacon et des tomates, de la salade avec un peu de mayonnaise et c'est délicieux et surtout ça coûte presque rien. Le troisième hack que j'ai à partager pour vous pour manger à petit prix, c'est à l'épicerie, la majorité des fruits et des légumes que j'achète coûtent environ
1 à 2 $ l'unité. Donc cette astuce, en fait, ça me permet d'avoir une grande diversité d'aliments pour presque rien et surtout de garder ma facture d'épicerie assez basse. Comment je fais pour acheter des produits qui coûtent entre 1 et 2 $? Et bien souvent, je regarde mes circulaires et je regarde les promotions de la semaine et ça arrive assez souvent qu'il y a environ 2, 3, 4, 5 fruits et légumes qui sont offerts environ à 1 ou 2 $ pour le sac ou pour l'unité et j'en profite pour acheter ces produits et souvent ça va être la base de mon menu pour la semaine, mais surtout ça va me permettre de manger plusieurs fruits et légumes différents dans différentes recettes tout au long de la semaine. Donc ça, c'est une astuce, mais c'est important de le dire. Oui, à l'épicerie, des fois, je vais me gâter en achetant des aliments qui vont coûter un peu plus cher. Le meilleur exemple, des fois, j'ai vraiment le goût d'acheter des avocats, j'ai vraiment envie d'en manger et cet aliment, surtout ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué, mais il coûte plutôt cher. On parle d'environ 4 ou 5 $ pour un sac d'avocats ou un avocat de 2,50 $ à l'unité. Donc, des fois, lorsque j'en ai vraiment envie, je vais acheter ce produit qui coûte un peu plus cher, mais sinon, le reste des aliments que j'achète, c'est des aliments qui coûtent très peu cher et c'est ce qui me permet de manger à petit prix tout au long de l'année. Donc voilà, c'était mes 3 hacks pour manger à petit prix. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant ou que vous allez vous-même les appliquer dans votre routine d'épicerie. Et si jamais vous aimeriez peut-être faire un atelier, voir des meilleures astuces pour vraiment réduire efficacement votre facture d'épicerie, eh bien je vous invite à jeter un coup d'œil à mon atelier Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie. Jusqu'à présent, les commentaires sont super positifs. Il y a plein de mères de famille, il y a plein de familles entières qui ont réduit considérablement leur budget d'épicerie. Donc, je suis certaine que ça pourrait vous être utile si c'est votre objectif. Également, je vais en profiter pour vous dire que j'ai lancé ma chaîne TikTok dernièrement, puis j'utilise en fait cette plateforme pour partager encore plus d'astuces d'épicerie à petit prix, puis qu'est-ce que j'achète, c'est quoi les meilleures promotions de la semaine et ainsi de suite. Donc, si jamais vous êtes sur TikTok et que vous aimeriez ce genre de contenu, je vous invite à aller me suivre. Je vais mettre l'information juste ici dans le bas et également le lien direct dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, avant de quitter, n'oubliez pas de cliquer j'aime si ce n'est pas déjà fait et sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!